On va refaire un deuxième procès de Nuremberg pour vous. Quand les masques tomberont, vos beaux discours finiront à genoux. Ils ont mis l'infini dans des schémas remplis d'annotations, puis vendu le vertige cosmique comme une évidence sans discussion. Moi je viens avec des questions qui préfèrent noyer sous l'autorité, parce qu'un doute bien formulé peut fissurer des décennies d'habitudes certifiées. On dit que ça tourne, que ça penche, que ça fonce autour d'un feu géant. Pourtant chaque expérience locale commence toujours par un sol constant. Je vois des hommes défendre des chiffres avant même de chercher l'observable, comme si l'équation suffisait à rendre un récit incontestable. On a l'ISS terminé, mais presque rien du montage réellement, comme si l'exploit du siècle avait échappé aux caméras volontairement, comme un décor apparu d'un coup derrière les rideaux de la planète, sans qu'on voit les mains bâtir la plus grande prouesse technologique honnête. Ils ont filmé des cailloux sur Mars en ultra haute définition, mais pas l'assemblage précis de leur plus grande construction. Moi je pose juste la question, pendant que les fidèles s'énervent parce qu'un exploit réel laisse normalement des preuves qui restent. Quand tu bâtis un monument visible depuis toute la terre, tu documentes chaque seconde, surtout si c'est censé changer l'histoire humaine entière. Mais moi je regarde local, le ciel aligne au loin. Les vérités les plus simples parlent souvent sans témoin. La science avance quand on teste, pas quand on récite par réflexe. Et l'histoire récompense rarement ceux qui protégeaient les textes. Les coupures, les câbles, les bulles passent sous omission, pendant que les rêveurs applaudissent sans demander précision. Ils vendent l'espace comme Netflix vend des saisons. Toujours plus d'effets, toujours moins de questions. Des fusées au ralenti, des planètes en résolution parfaite, pendant que les incohérences glissent discrètement sous la moquette. Chaque conférence ressemble à une bande-annonce de franchise, avec des héros en combinaison et des slogans qui hypnotisent. Un Disneyland cosmique avec logos institutionnels, où l'infini se consomme en épisodes promotionnels. Pas besoin que les hypothèses soient vraies tant que les calculs fonctionnent. Voilà le genre de phrases étranges que leur manuel cautionne. Samuel Robotham, regardez le monde avec méthode empirique, observer avant de croire au lieu de plier devant l'académique. Je préfère une question honnête à 1000 réponses sponsorisées, parce qu'un esprit libre reste difficile à programmer. Ils réduisent l'esprit humain à un accident cosmique passager, puis s'étonnent que les gens consomment sans plus rien respecter. Ils ont lancé une Tesla dans le vide comme un trophée publicitaire. Même leur rêve d'infini sentent le placement produit planétaire. Puis en pot de Nutella flotte en orbite comme un sketch alimentaire. Même le vide intersidéral finit sponsorisé par l'industrie sucrière. Le réel n'a pas besoin d'anglais ni de graphiques fluorescents. L'eau gèle toujours à zéro, même sans doctorat brillant. Ils parlent civilisation sur Mars, mais perdent des bagages sur Terre, comme des magiciens distraits qui promettent l'au-delà des mers. Les agences coopèrent comme des rivaux dans un théâtre, des nations qui se menacent ici mais s'unissent là sans débattre. On promet l'homme multiplanétaire comme un slogan d'entreprise, alors qu'un train en retard ou 2 centimètres de neige suffisent déjà à paralyser leur ville grise. Le citoyen moyen finance des rêves qu'il ne pourra jamais toucher, pendant qu'on lui retire l'accès au moindre terrain caché. Traité sous la glace, là aussi les rivaux coopèrent en silence, comme si le dernier continent suspendait soudain les violences. Antarctique verrouillé, signature commune et discours opaques. Plus y a de frontières sur Terre, plus ils parlent d'ouvrir l'espace. On dit, regarde les étoiles, l'homme est petit dans l'univers. Drôle de philosophie pour ceux qui veulent gérer chaque parcelle de terre. J'attaque pas la science, j'attaque le culte autour des modèles, car une théorie sans contradiction finit souvent transformée en chapelle. Je viens pas jouer le prophète, ni vendre un vieux parchemin. Je viens rappeler qu'une théorie reste humaine, donc pleine d'angles morts dans ses dessins. M3, alors je continue de creuser pendant que leur plateau récite des slogans. Car un vrai chercheur doute encore quand l'époque exige des croyants. Alors je reste debout sous les étoiles, sans générique de fin, sans voix off hollywoodienne pour m'expliquer le destin. Vous avez vendu vos récits comme des vérités gravées partout, mais quand l'époque fera ses comptes, y aura plus d'issue pour vous. Vous repentir, il est encore temps. Promis,
on sera clé.